Dossier registre des appareils mobiles RAM. Qui dit vrai? Dossier CENI. À quoi aura servi l'ultime délai des Mbosso? Messieurs et dames, John Chitende reçoit pour vous Joe Mukuna de l'Union Sacrée et Jonathan Belé de la Mouka, donc pièce contre pièce, acte 40. Bienvenue. Messieurs et dames, très heureux de savoir que vous êtes des milliers fidèles à ces rendez-vous, ces pièces contre pièces. Merci de votre fidélité. Très heureux de retrouver Joe Mukuna. Il est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, membre des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS. Merci d'être là, Joe Mukuna. Merci John, merci beaucoup. Le week-end dernier a été chargé du côté de SOFTA. Vous avez signé un partenariat avec Puna. Oui, il a été chargé. Je remercie d'abord tous les membres qui ont pu répondre à cette invitation. Je vous dis que le siège social de la fédération de Puna SOFTA à Maringa, Francis, a eu à recevoir beaucoup de monde ce samedi. Donc la présence de son Excellence Élisée Boukouboun, l'autorité morale était là. Il a réconforté les gens, donc ça va. Je crois qu'on va en parler. On va en parler. Il y aura une émission à part entière. Une émission élaborée. Où nous allons balancer toutes les images. Merci d'être là. En face de vous, Maître Jonathan Belé. Il est le président de PAC. PAC, c'est pour l'amour du Congo, un parti sociétaire de la Mouka. Bienvenue, Maître Jonathan Belé, pour la toute première fois dans le jeu. Merci, cher John, de l'invitation et de l'opportunité que vous nous faites cette soirée pour discuter avec le peuple dans pièce contre pièce. Et salutations à tous les Congolais qui nous suivent de partout à travers la République. Salutations également à Joe Mukuna. Je m'excuse pour mes lunettes noires, c'est parce que j'ai un problème et je suis en plein traitement. Pas de souci, parce que vous avez la parole, vous la gardez. RAM, registre des appareils mobiles, ça a été au centre du débat, sur toutes les lèvres, la semaine dernière. Le ministre Kiba Samaliba en charge des pétentiques s'est même présenté devant la représentation nationale. Et il a tenté de se défendre. Comment avez-vous trouvé sa défense, ses explications? Vous a-t-il convaincu? Bien, merci John. Il faut déjà que je donne la définition que moi je donne à cette histoire de RAM. Ça veut dire rançonner à volonté mon peuple. Là, c'est la définition que moi j'ai reçue. Rançonner à volonté mon peuple. Simplement parce qu'on ne peut pas comprendre dans un État qui se veut être sérieux, dans une république où les gouvernants sont épris d'esprit de respect de texte et de la population éventuellement, que l'on impose une histoire sans soubassement juridique. Vous savez, dans un contrat, ce n'est pas Dieu qui va me contredire, il faudrait qu'il y ait préalablement un accord de volonté. Et que dans l'ensemble, on détermine les modalités de recouvrement. Mais là, c'est un contrat où on nous fait adhérer de manière contrainte. Ça veut dire, un bon matin, tu te lèves, on te dit aujourd'hui, on te prélève 1,7 $. On ne te dit pas le pourquoi on les prend. C'est après que nous ayons réagi, on nous dit non, il s'agit là du registre. Non, 1,7 $, c'est peu. Hein? Non. Les mois, c'est dans des 4 à 5 $. Voilà. Ouais. On vous dit non, c'est les registres d'appareils mobiles. Nous posons la question, registre d'appareils mobiles, pour quelle finalité? Non, c'est la protection des sécuriser les téléphones. Voilà. Et j'ai été stupéfait, moi, d'entendre le ministre parler d'une rémunération de télécommunications. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, Congolais, je paye à la place des télécoms. Déjà que je paye lorsque j'achète mes crédits, ça ne suffit pas. Je vais également payer une taxe ou une rémunération dont je ne connais pas le soubassement. Il faut dire que la nomenclature et même la hiérarchie de normes dans mon pays voudra à ce que les textes ou les taxes plutôt obéissent au corollaire de l'ordonnance portant modalité et fixation des taxes en RDC. Et dans cette ordonnance, la prérogative est donnée à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale plutôt, de déterminer les taxes et éventuellement lui donner leur valeur juridique. Mais aujourd'hui, le ministre, bon, il semblerait qu'on lui a donné jusqu'à ce mercredi, dont nous ignorons même le pourquoi. Il devait se présenter aujourd'hui lundi. Le pourquoi de ces plus de 5 jours. Là, il doit un délai supplémentaire. Voilà, c'est parce qu'ils veulent peut-être orchestrer, comme l'a dénoncé cet honorable-là, les passages à souhait, comme on l'appelle, billets de banque, contre la volonté de maintenir cette taxe. Mais nous pensons, nous, que rançonner à volonté mon peuple étant
dépourvu de fondements juridiques. Mais l'intervention de la députée a suscité des réactions dans tous les sens. Hein. Mais si, on a vu certains députés s'agiter. En fait, vous savez, quand vous êtes bénéficiaire d'une palissade pour lesquelles les montages financiers ont été opérés, et lorsque la loi des finances 2021 vous garantit plus de 13 000 $, vous pouvez agir comme ça. C'est en fait ça la réalité. Ils sont là pour l'argent, ils sont là pour les business. Ces parlements-là, l'Assemblée qu'on appelait Palais du Peuple, maintenant appelé Palais des députés. Ça, c'est les langages qu'ils ont actuellement. Parce que pour eux, c'est l'argent, ils vont faire du business. Mais cet argent, l'argent de l'année a servi quand même à une belle cause, la gratuité de l'enseignement, a dit le ministre. John, vous devez quand même vous être informé. Hein. Je crois que c'est le cas parce que la gratuité est financée à 2 niveaux. Ça, il faut le dire. Il y a l'effort qu'a fourni en son temps scellé à la Gouli pour nous ramener les 1 milliard dont nous ne savons pas si ça a déjà été épuisé en 2020. Et aussi la question de la responsabilité de l'État congolais. Bien qu'il faut dire encore dans la gratuité, nous avons 30 000 LU, des Congolais qui travaillent sans être payés. Et nous ne savons même pas avec quel esprit ils ont repris cette année. Mais il faut aller encore plus loin. La question du financement, il dit c'est parce qu'ils ont donné du Wi-Fi. John, est-ce que le Wi-Fi égale connexion? La connexion sont des forfaits mégabytes. Wi-Fi, c'est le mode de partage de connexion. Je peux avoir mon Wi-Fi, je l'ouvre ici, mais si je n'ai pas de mégabytes, John ne va pas utiliser, tu ne vas pas utiliser. Donc déjà là, le ministre n'a pas été sincère. Et ici, il faut dire, nos universités, quelle est la qualité de cette connexion-là? C'est comme quelqu'un disait, je suivais, je crois que c'était dans le débat 24, on vous donne la connexion, mais on vous réduit en termes de forfait. Ça veut dire, pour le moment, on dit les sites de l'Inikin, par exemple, n'utilisera que 1 giga. Imaginez quelle est la qualité de connexion que ces jeunes-là vont avoir. Donc nous pensons, nous, que rançonner à volonté mon peuple, aussi longtemps qu'elle n'aura pas de soubassement juridique, parce que dans ces soubassements juridiques, on pourra bien évidemment nous donner les modalités de recouvrement et les recours à faire lorsqu'il y aura contestation. Parce qu'il faut dire, si aujourd'hui quelqu'un se voit être dépourvu de ses unités allant à 10 $ par exemple, il réclame où? À l'RPTC ou au ministère? Se faites ça la question parce qu'il faut dire encore que la DGDA dit n'est pas tracé cet argent-là. C'est encore là le problème. Les 25 millions trouvés, on l'a trouvé sur pied de quoi? Bien que ce n'est pas 25 millions, hein. Les ministres semblent avoir minimisé. C'est ce que j'ai dit. Parce que déjà la vraie enveloppe. La traçabilité de l'argent pose problème. Et si et seulement s'il faut aller dans le fond. Alors, maître Jonathan Mbale, d'après vous, les conséquences, le ministre doit-il démissionner? Doit-il subir une sanction disciplinaire ou administrative? Et pensez-vous qu'en initiant une telle taxe sans les parlements, parce qu'une taxe c'est la loi, sans les parlements, les chefs du gouvernement étaient-ils au courant? Les chefs de l'exécutif, qui est le président de la République, étaient-ils au courant? Déjà, il faut dire la race de ceux qui démissionnent. Bien qu'aujourd'hui, il est dans les camps de ceux que moi je n'accompagne pas et je n'encourage pas, la race des Lukonde par exemple, qui pouvaient démissionner parce qu'ils évitaient un 3e mandat, ne sont plus là. Nous sommes dans la race des jouisseurs, la race de ceux pour qui l'argent prime avant tout, la race de ceux pour qui... C'est ça la race de l'union sacrée. C'est en fait la réalité. Parce que moi, à sa place, je ne répondrai même pas, je démissionnerai parce qu'il s'agit là de l'honneur. Lorsque vous parlez d'une rémunération dont vous n'expliquez pas le pourquoi et le travail fourni pour avoir cette rémunération, c'est un problème. Lorsque vous parlez d'une taxe, vous ne donnez pas son support juridique, c'est un problème. Lorsque vous donnez des chiffres qui ne sont pas traçables au niveau de la chaîne de l'ordonnancement du finance publique, c'est un autre problème. Et là, la responsabilité incombe à la personne initiateur même de cette escroquerie d'État, comme on l'appelle. Donc nous pensons, nous, à défaut d'une démission qui n'arrivera pas parce que le beau-frère est protégé par son beau-frère et tout, c'est une petite manigance entre familles et entre copains. Et nous pensons, nous, que les députés devaient s'assumer. Bien qu'actuellement, nous constatons qu'ils sont là pour des palissades et des enveloppes qui passent de 1 kg et je ne sais quoi. Nous pensons qu'ils vont s'assumer, ils vont transformer ça en une motion de défiance. Carrément. Je ne sais pas. Parce que nous ne voulons plus voir des genres de comportements comme ça revenir. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ram qui est venu après Maïgol. Nous ne savons pas la 3e, ça sera quoi? Quelle autre mésaventure ils vont donner? Et ça, c'est sous le règne de Félix Tshisekedi. De celui qui vient d'un parti qui s'est dit être socialiste. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Qui du reste, aujourd'hui, se confirme que c'était qu'un slogan. Et qui ne vit pas, qui ne transcende pas la politique de la gouvernance. Maître John Kouna, Ram, en tout cas, ça suscite des vagues. Hein. Ça ne fait pas l'unanimité. Ça passe très mal au sein de la société congolaise. Vous êtes non seulement un acteur politique, mais un acteur social. Quelle lecture faites-vous de ces dossiers?
Merci John. Ce que je sais, c'est que partout au monde, aucun peuple n'aime pas la taxe. Tout à fait. Tous les peuples du monde n'aiment pas la taxe. Quand vous allez en France, il y a des marches et des marches pour qu'on supprime telle ou telle autre taxe. Quand vous allez partout au monde, c'est comme ça. Naturellement, quand on crée une taxe, ça choque toujours. Et qui crée? Qui crée? C'est l'État. Non, l'État, soyez un peu précis. C'est l'État dans la nomenclature des actes législatifs, des actes, des lois, en quelque sorte. Il y a aussi les arrêtés. Des décrets. Des décrets, arrêtés, ordonnances, tout ce que vous voulez. Donc, autrement dit, un ministre peut créer une taxe. Il a créé. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est pourquoi je voulais bien que le coordinateur pose très bien les problèmes. Qu'est-ce qu'on veut? On cherche l'irrégularité de la taxe, que lui a appelé rémunérateur, le ministre n'a pas appelé ça taxe. D'ailleurs, moi, je peux même appeler ça, appeler ça redevance. Redevance. Moi, je mérite qu'il appelle ça redevance. Parce que, avoir les fonctionnements, la redevance, c'est quoi? Contrairement à la taxe. La redevance, c'est quelque chose qu'on vous donne par rapport à un service rendu. Ah, ok. Donc, une sorte de récompense. La rétribution. C'est-à-dire que vous utilisez les téléphones, votre téléphone, vous profitez des services de l'État, en retour, il vous prélève quelque chose. C'est une redevance. Et en retour aussi, lui aussi vous rend service. Ça dit que, selon les sous de la RAM, c'est qu'à la fin de compte, si un téléphone perdait, il peut facilement. C'est commencer, ne pas les retrouver, mais l'endommager pour que celui qui les vole ne l'utilise pas. Ok. C'est un service en retour qu'il vous donne. Et aussi, on vous fournit les Wi-Fi. Pour ceux qui en bénéficient, ils en connaissent l'importance. Il ne faudrait pas aussi qu'on désoriente les revendications. Je veux que les revendications tiennent compte de ceux qui profitent des rames. Il y a une couche de la population qui profite de ces rames-là. Les étudiants. Les étudiants, par exemple. Vous allez dire, bon, écoutez, on supprime les rames, il y a OK, le ministre, motion de défiance. OK. Mais que dites-vous par rapport aux étudiants qui sont en train de télécharger la documentation? Mais la qualité aussi, les débits, ça décide. Je ne suis pas étudiant. Il y a longtemps que j'ai quitté l'université. Oui. Mais demandez même mon collaborateur, il y a longtemps qu'il a quitté l'université. Demandez l'étudiant qui est là. Alors, si c'est un problème de la qualité, arrêtons de débattre sur les rames. Posons les problèmes. Dites, ministre, arrangez la qualité. On y va, on progresse. La question sur l'irrégularité de la taxe, ça peut être une question vraie. Mais cette question... C'est une taxe irrégulière, illégale, sans fondement. Une question bien. Si c'est irrégulier, illégal, là on vérifiera aussi où va l'argent. Est-ce que l'argent perçu a été aussi irrégulièrement utilisé? Comment on peut monter une taxe illégale, irrégulière, pour aller financer? Déjà, le départ est mauvais. Donc, quelque part, nous sommes un État, nous avons des institutions qui fonctionnent normalement, n'est-ce pas? Un arrêté du ministre qui a été pris, qui dit que non, écoutez, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, quand mon co-débatteur dit que les gens ne comprennent pas, non. Le ministre a eu le temps de pouvoir informer les Congolais. Mais c'est la douleur de débourser. C'est toujours difficile. Ça fait très mal. C'est toujours difficile. Les Congolais rament déjà tous les jours pour je peux manger. vous poser une question. Mais vous ajoutez encore la taxe rame. Je peux vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, un Congolais, tel que nous sommes là, peut me dire qu'il paye la taxe de la communication? On peut me démontrer que vous payez une taxe de la communication. Quand je prends mon téléphone, j'appelle. Je paye la taxe de la communication. Peut-être non. Mais j'achète les crédits. Les crédits, je ne les ramasse pas. Bien sûr. Qu'on inclut la taxe dans l'achat. Quand tu achètes les crédits, oui. Mais c'est comme quand tu achètes du pain au supermarché. Mais oui. On vous dit tu payes 16% TVA. Oui. Mais tu peux me prouver aujourd'hui, quand tu achètes les crédits, tu payes la taxe. Tu ne sois pas les prouver. Peut-être c'est minoré aussi. Écoutez, les rôles, moi je ne suis pas contre. Je suis dans la souffrance que les Congolais vivent sur le RAM. Je suis avec eux. Mais moi, je pense que l'État doit fonctionner. L'État doit avoir les moyens pour donner aux Congolais. Imaginez-vous, le président... Ces moyens, c'est en rançonnant les pauvres Congolais. Le fonctionnement de l'État, c'est prendre la race les paisibles citoyens et leur redonner d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça le fonctionnement de l'État. Mais à quoi sert cet argent finalement?
Mais le ministre vous a expliqué. À financer la gratuité. Moi, je voudrais ici qu'on fasse un débat, qu'on me dise, le ministre a menti. Le ministre a dit, cet argent a servi pour financer la gratuité de l'enseignement. À tel niveau, tel niveau. Mais vous, amenez-moi le contraire. Pour dire, il a menti. Là, on va bien débattre. Si vous n'arrivez pas à dire que le ministre a menti... Mais ça a été démontré. Non, le ministre est parti pour venir répondre aux questions des députés. Ouais. Attention, ce n'est pas encore terminé. Quand on dit que le ministre est en train de prendre du temps pour devoir corrompre, tout ça, non. Oui. Le ministre est parti, il devait rentrer le vendredi. Mais pourquoi n'est-il pas rentré? C'est parce que le vendredi, c'est une journée de conseil des ministres. Il a demandé à ce qu'on lui accorde 2 jours pour qu'il vienne le lundi. Donc, il ne faudrait pas aussi mettre la charrette devant les bœufs. Non, il sera là les mercredis. Nous attendons les réponses du ministre. Soyons là, devant nos petits écrans, ou bien allons à l'Assemblée nationale pour l'écouter. Mais déjà, si la légalité de cette taxe, vous êtes avocat, vous êtes juriste, là, il n'y a pas de débat. J'ai expliqué. C'est une taxe illégale. J'ai expliqué la nomenclature des lois. Ouais. J'ai commencé par... Bon, là, il faudrait que je donne encore une leçon. Ce n'est pas une leçon à vous, mais aux téléspectateurs qui nous suivent, parce que là, ils ne connaissent pas. Je commence par les conventions internationales et les traités. Je descends par les constitutions, je descends par les décrets, et l'ordonnance plutôt, les décrets, les arrêtés. Et puis on peut aller plus loin jusqu'à parler des édits. Les édits. Voilà. C'est la nomenclature des lois, sa forme de loi. Et quand le ministre prend un arrêté, vous n'allez pas parler de l'illégalité de cette taxe. Parce qu'il y a une loi qu'il a créée, qui est l'arrêté. Mais seulement, on voudrait que ça prenne la forme, parce que les lois, naturellement, est l'apanage de l'Assemblée nationale. Ouais, des élus. Voilà, c'est ça. Mais, ça commence comme ça. Vous posez les problèmes. Ça va aller jusque là-bas. Vous régularisez. Mais au moins, l'arrêté est là. Ça tient lieu des lois. En ce moment, la question de l'irrégularité, de l'illégalité plutôt, c'est très discutable. C'est discutable et ne joue pas du tout. Mais la question pour moi allait se poser peut-être sur le coup. Pourquoi on doit nous arracher cette... c'est là, hein? C'est là, on veut c'est mensuel. 4, 5, 6 dollars. Et les mois. Bon, quel est le calcul qui est fait? Nous devons donner aux Congolais les meilleurs de nous, parce que nous sommes là en train de travailler. Il faut être pragmatique. Quel est le calcul? Aujourd'hui, dites-moi, entre celui qui doit qu'on doit supprimer les rames, chose qui est impossible aussi, et celui qui dit il faut qu'on réduise les coûts. Qui a bien parlé? Donc, n'attendons pas qu'on supprime les rames. Hein. Vous n'y croyez pas. Mais quand les rames doivent servir à une frange de la population, oui. Vous voyez vraiment l'État prend des décisions de supprimer, alors qu'il y a une frange de la population très influente. Mais ce n'est pas provoquer les coûts de la population, ça. Non, mais j'ai suivi aujourd'hui la télévision. Déjà des manifestations. J'ai suivi la télévision aujourd'hui. Oui. Les étudiants. Déjà dire que nous ne sommes pas... Qu'ils seront dans la... Non, les étudiants ont dit ceci. Oui. C'est Top Congo. Nous ne sommes pas contre les rames, mais seulement qu'on arrange la qualité du rendement, la qualité du débit qu'on nous ordonne. Il y a un autre problème. Donc ça veut dire, pour ces gens-là, si vous supprimez, ils se disent nous sommes en difficulté parce qu'en supprimant, ça va comme conséquence quoi? La suppression aussi de quoi? De Wi-Fi. Pour l'étudiant, il se dit non. Donc il faut faire très attention. Lorsque nous parlons, il faut être pragmatique. Pour moi, les débats pourraient tourner autour du coût. Pourquoi 7 dollars? Et deuxièmement, la question devra tourner aussi autour de la modalité, n'est-ce pas? Les modalités de paiement. Ils sont un peu trop cavalières. Vous comprenez? Vous achetez 5 unités, 100 unités, tout part. Non, mais je suis comme un client. De toute façon, si vous me rattrachez 20, ça ne posera pas trop de difficultés. Je crois que les débats devront tourner autour de ces points. Sous les coûts, n'est-ce pas? Et aussi les modalités de paiement. Au lieu de dire, supprimons les rames. Si vous dites ça, et la frange de la population qui est contente, qui bénéficie du Wi-Fi à travers la République, et je vois... Une petite frange de la population. Mais oui. Aujourd'hui, je prends ces 6 mois après, mais après 6 mois encore,
il ne sera pas franche. Petite franche plutôt. Après une année, 2 ans, ça sera comment? On va étendre. Non, après une année, il y aura encore beaucoup de mécontents. Non, les mécontents, oui. Mais il faut, quand on crée, n'est-ce pas? Oui. Une loi. Quand on crée une innovation. Une taxe. Non, parlons d'innovation dans un secteur donné. On vise les jussaires, les gens qui vont en bénéficier. On a dit les Congolais bénéficiaires. Les Congolais, les milliers étudiants. On a dit les milliers publics. Vous voyez, quand vous voyagez par exemple dans d'autres pays, en Europe ou ailleurs, vous trouverez que dans les milliers tels que par exemple là, vous trouverez un Wi-Fi pour tous. Vous allez place des évolués, vous trouverez pour tous. C'est ça l'idée. En fin de compte que nous arrivions là. Les soirs, vous prenez madame et les enfants, vous retrouvez à la place des évolués, vous vous asseyez, vous commencez à faire vos choses sans que ça vous coûte de l'argent, n'est-ce pas? Donc, le débat, à mon avis, ne devait pas tourner autour de l'illégalité de la taxe, mais plutôt sur les coûts et les modalités, en tout cas de donc, qu'on revoie les coûts et puis qu'on revoie les modalités de paiement. On ne peut pas retrancher à quelqu'un sans unité du coût, alors il va appeler. Il y a beaucoup de cas qui sont arrivés. Oui. Si les députés sont pragmatiques. Des cas urgents. Quelqu'un achète des unités pour appeler un médecin. Un cas urgent. Et les unités partent. Tout, on rafle le tout. Et il n'est pas mis d'appeler le médecin et l'enfant meurt. Ou même meurt. Un cas d'incendie. Voilà. C'est pourquoi moi, j'ai toujours conseillé à la Mouka, les gens de la Mouka. Parfois, dans leurs calculs, ils ne sont pas trop pragmatiques. Ils peuvent bien revendiquer les choses, mais il les faut tantôt mal, tantôt ils ne ciblent pas les problèmes. Les Congolais ne veulent pas du tout la suppression des taxes RAM, non. Ah bon? Ils veulent, si ça peut exister et servir le Congo, oui, mais qu'on réduise. Et les modalités de paiement, comment on peut retrancher tout, retrancher petit. Merci beaucoup. Ça marche. Maître Jonathan Mbele de la Mouka, vous allez certes réagir, mais on évolue aussi parce que qu'on en parle un peu, cette affaire de confession religieuse, délai supplémentaire de 72 heures, au moment où nous passons cette émission, le délai est presque expiré. Si pas demain, ça va expirer les 72 heures. Mais jusque-là, les confessions n'arrivent pas à se mettre d'accord. Comment voyez-vous l'issue à cette situation kafkaïenne, il faut le dire? Si on peut même ajouter grégaire, merci cher John de la question. Mais avant, j'aimerais revenir un peu en arrière. Question tout à fait, des rames. D'élucider toutes les zones d'ombre qui ont été presque plantées sur ces plateaux par à propos des rames. Mon estimé John que j'aime beaucoup, John Mukuna. En fait, déjà, il faut dire que lorsque l'on parle de financement de la gratuité, il faudrait que l'on puisse être beaucoup plus concrète. J'ai suivi le ministre quand il dit que nous avons financé. J'ai suivi également les enseignants de mon pays qui continuent à dire jusqu'à ce jour, et même les ministères la de l'EPSP, voilà, hein. Et même le ministre de l'EPSP qui a 30 000 NU. 30 000. Vous imaginez, 30 000 compatriotes qui du reste demain peuvent être des électeurs, travaillent, ils ne sont pas payés. Alors que quelqu'un nous vante qu'il a recouvert plus de 25 millions de dollars. Il a même minimisé ce qu'il a, glané. Voilà. Pendant que nous donnons l'émission ici, quelqu'un m'a donné un calcul simple. Nous prenons la ville de Kinshasa où il y a 8 millions d'habitants. Ok. On prélève chez chacun 2 dollars. Faites tes calculs. Mais ce n'est pas tous les 8 millions qui ont un téléphone. Non, je prends un exemple. Oui. On prend 2 dollars. Parce qu'il y a ceux-là qui ont les téléphones à 4G et c'est 2 points quelque chose. S'il faut prendre 2 dollars, nous avons plus de 8 millions de dollars. Et s'il faut aller à Lubumbashi, là, les jours. Les jours. Et s'il faut aller à Lubumbashi, s'il faut aller au Qatar, et s'il faut faire la République. Donc nous allons avoir des milliers de dollars. Donc le ministre devait déjà être sincère sur ce point-là. Il doit avoir des milliards déjà. Deuxièmement, s'il faut aller plus loin, mon ami Joe donne ici les trois noms, s'il faut le dire comme ça. Rémunération, taxe, redevance. Moi, je vais me faire un privilège. Une rémunération, c'est après un travail fourni. Alors que déjà dans ces pays, il existe une taxe sur la télécommunication qui est prélevée par l'ARPTC. Peut-être l'information, tu ne l'avais pas. Ce qui veut dire, les télécoms, lorsque nous payons les unités, on déduit, je crois, 0,5 que l'on paye à l'État. Voilà pourquoi l'ARPTC existe. Si je ne me trompe pas, ça doit être de 2010 ou 2011. Avec beaucoup de précisions, il faudrait que j'ai vu. Mais ça existe. Il faut déjà le mettre à place. Ce qui fait que même lorsque la fibre optique est venue, le ministre qui nous a dit en son temps,
que les télécoms ne devaient pas se préoccuper parce que ce qu'ils paient à l'État est moindre. Voilà pourquoi on leur contraint de faire quoi? D'aider l'État à implanter la fibre optique. C'est une information que vous devez avoir. Deuxièmement, l'ordonnance fixant la nomenclature des taxes dit clairement que toute taxe passe par l'Assemblée. C'est obligatoire, chers frères. Donc déjà, là, nous ne les catégorisons pas. Toute taxe passe par l'Assemblée. Et s'il faut maintenant descendre, par des décrets, là où le ministre est, il parle de la rémunération, avant d'aborder la redevance telle que tu as. Rémunération des télécoms. Nous allons poser la question au ministre. Est-ce que cette rémunération des télécoms est passée par quelle décision du Conseil du gouvernement? Parce que c'est après la décision du Conseil que l'on les transforme en proposition de loi, cher John. C'est déjà là la question. Et s'il les prend lui-même, c'est que déjà, il ne respecte pas le Premier ministre. Parce que lui, il doit prendre un décret l'autorisant à prendre un arrêté. C'est déjà là le problème. Et les ministres ne fixent pas une taxe. Voilà pourquoi lui-même s'est cramponné comme une bonne petite tortue en parlant de la redevance de télécom. Venons maintenant à la redevance d'après vous. C'est après un travail que nous avons fourni. Nous avons fourni quel travail? Nous avons acheté nos téléphones qui est venu par la RDC et sous les contrôles des autorités de la RDC. Je prends l'OCC. Il y a l'OCC aussi. Voilà, je prends l'OCC. Je prends même la commission de lutte contre le produit contrefait et tout. Et s'il faut aller plus loin, j'achète une carte SIM. Déjà en achetant une carte SIM, les télécoms déduisent la taxe de l'État. C'est déjà là encore le problème. Et hormis la carte SIM, je m'identifie au télécom. J'avais dit, on me présente une fiche, je donne mon identité, je donne tous les renseignements sur moi. L'État va m'aider à quel niveau? Est-ce au niveau de l'achat de mon téléphone pour me dire, voilà, ce téléphone que tu achètes est faux ou vrai? Ou c'est lorsque je perds mon téléphone? Le ministre dit, c'est lorsque je perds mon téléphone. Est-ce que j'ai besoin qu'il m'aide à retrouver mon téléphone? C'est déjà là la question, parce que beaucoup d'entre nous choisissent soit de bousiller la SIM ou même de craquer les téléphones. Avec les téléphones, excusez-moi, la comptabilité ne me tiendra pas rigueur. Avec les iPads par exemple, vous pouvez craquer votre téléphone. C'est possible. Est-ce que forcément nous devons rentrer chez les ministres? C'est là encore le problème. Donc maintenant, là, venons à la question de la CENI. Vous savez, confession religieuse. Lorsque nous avons les confessions religieuses, membres de l'Union sacrée, c'est un problème. Membre de l'Union sacrée. Exactement. Ah, il y a aussi membre de la Mouka. Voilà. S'il y a une Union sacrée, donc il y a aussi la Mouka. J'arrive. Oui. Lorsque l'on a mis en place la structure qu'on appelle confession religieuse, qui est une branche de la société civile, et vous et moi n'étions pas là. En 1991, lorsqu'ils se sont réunis, nous n'étions pas là. Il y a d'ailleurs des églises dites réveillées qui sont venues en peine en 92 ici. Et lorsqu'ils décidaient ensemble, ils ont décidé d'aliéner certains droits. Ça veut dire que mon droit d'être par exemple président, je le donne à l'église catholique. Les droits d'être vice-président, je les donne à l'ECC. Les droits de reconnaître les lieux où nous pouvons nous réunir, nous les donnons à la conférence épiscopale. C'était déjà un arrangement. C'était déjà un arrangement entre eux. Et s'il faut aller encore plus loin, John, depuis 91 à ce jour, on a révisé cette charte 4 fois. Et dans les 4 fois, ils ont maintenu les mêmes aliénations de droits. Les mêmes dispositions. Voilà. Ça veut dire que pour moi, le président, c'est tel, le vice-président, c'est tel. Venons-en maintenant à la question du choix de Kadima. Le seul successeur de Nanga. Voilà. Non, parlons du successeur de Nanga. Kadima passé au passé. Qui vous a parlé de Kadima? Il appartient plutôt au passé. Non, mais qui vous a parlé de Kadima? Nous sommes politiques. Les discrétions ont révélé le nom de ceux qui ont eu à déposer dans ça, c'est de la rumeur. Non. Une rumeur qui dirait c'est confirmé parce que M. Kadima actuellement, il semblerait qu'il est gardé par les officiers de mon pays. C'est déjà la question. Donc s'il faut aller plus loin, déjà en désignant les 6 confessions religieuses membres de l'Union sacrée, il faut poser une question. Est-ce le procès verbal qui a été signé par eux tous? Je l'ai dit, mais par eux tous. Pour dire que pour aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé consensus, nous promettons de revenir. Et tous ont signé ces procès verbal de non-consensus. C'est comme ça qu'on l'a appelé. Après, quel est cet autre procès verbal signé par eux? Il n'y en a pas. Non, il y a une autre signée par les 6. J'arrive, John. Les 6, les 8, moins 2. Je sais de quoi je parle. Ils étaient à 8. Mais lorsqu'il faut signer un deuxième procès verbal, moins 2. Et ils l'ont fait où? À la CIME à Montfléry. Est-ce depuis quand la CIME est devenue le siège reconnu aux confessions religieuses? Non, délocalisé. Hein? Voilà. Sous la bénédiction du président. C'est là la disposition de leur charte. John, il faut rappeler aux Congolais que cette charte-là, nous ne l'avons pas fait. C'est eux-mêmes les prêtres. C'est eux-mêmes les garants. Lorsque la Senco a mis dehors ses invités, que voulez-vous? Voilà. Lorsque la Senco constate que tous les 8 avaient signé le procès verbal de non-consensus,
Là, est-ce que la séance devait encore avoir lieu? Parce que l'abbé de l'Ancien Chol nous a dit que Monseigneur était même désigné un homme de Dieu qui a fait la prière. Après la prière, tout le monde s'en va. C'est au fait ça la question. Donc nous pensons, nous, aujourd'hui, que le problème, c'est le problème de dépolitiser le confession religieuse membre de l'Union sacrée. Ça veut dire les ramener à leur rôle de l'église au milieu du village. Dire à M. Kamba que M. Kamba, vous n'avez pas la prérogative du président de cette branche appelée des confessions religieuses. De dire aussi, oui, vous avez vos opinions, vos droits, mais il faut les faire dans les cadres qui est vôtre. Ça veut dire lorsque vous vous réunissez pour vos plénières. Ce n'est pas lorsque vous appelez 6, qui du reste, 2 sont illégales. Là, les Congolais ne le savent pas. Jonathan Bellet, abordant cette question, lorsque le président de la République dit que si ça continue comme ça, l'Assemblée nationale doit assumer, la solution viendra du côté de l'Assemblée nationale. Je vais poser une question à monsieur le citoyen dirigeant, citoyen Mokambi, comme je l'appelle. Où et sur quel document il trouve les supports de ces allégations? Parce que la constitution de mon pays dit clairement que l'institution CENI est une branche des institutions d'appui à la démocratie, tout comme le CESAC. Ça veut dire que dans son travail, cette dose d'indépendance est garantie. Mais lorsqu'il dit que l'Assemblée va décider, une Assemblée éminemment politique. Mais c'est l'impasse totale. Voilà. Une Assemblée, sortir de cette situation. Une Assemblée éminemment politique qui a l'obligation de désigner, je cite, 10 membres à la plénière et 6, je dis bien 6 au bureau. Et il va désigner le président. Ça veut dire qu'il désigne le tout. Où se trouverait alors la place de la société dite civile? Mais si cette société civile est incapable de s'assumer, que voulez-vous? On ne va pas prendre les pays en otage. Il ne faut pas dire ça. Cette société civile est capable. Mais il s'est fait que dans la société civile, l'on a extirpé certains pour les faire adhérer à l'union dite sacrée. C'est en fait ça la réalité. Et nous pensons, nous, que le problème du Congo actuellement, c'est seulement les 6 confessions religieuses. Et si malheur arrivait aux élections à venir, nous les comptabiliserons sur le dos de ces 6 confessions religieuses. Parce qu'ils ont maintenu l'impasse. Mais que dites-vous de la loi ou du principe de la majorité? Ça ne fonctionne pas dans les confessions religieuses. Lorsque vous êtes minorisé, vous ne pouvez pas vous effacer. J'ai fait ce petit exercice simple. Oui. Les jours où ils signaient le procès verbal de non-consensus, ils étaient à 8. Oui. 6 avaient déjà leur position. Qu'est-ce qui leur manquait de revenir le lendemain pour confirmer les 6? Ils n'ont simplement été élevés en grandeur. Mais les 2 autres confessions ont été minorisées. C'est ce pourquoi ils ne s'inclinent pas? Je reviens là. Oui. Nous sommes majoritaires, nous sommes 6. Oui. Même si on revient 10 fois, c'est nous. Oui. Pourquoi ne pas rentrer et revenir le lundi? C'est fait ça la question. Donc déjà, ils savaient que leur démarche était fausse. Je reviens maintenant pour donner un cas. Monsieur Poutou, Sapou, Paul Sapou, qui a désisté à sa place? Parce que juste le vendredi, dans la soirée, il a écrit pour dire que j'ai jamais désisté. Vous comprendrez qu'il y a un problème. Vous comprendrez qu'il y a un problème. Et pourtant, il était parrainé par une branche de confession religieuse, qui du reste l'ont fait désister sans qu'il les sache. Vous comprendrez là où nous sommes. Il y a eu de corollaires, il y a eu des contraintes qui pèsent. Il ne faut pas que nous oublions que 4 jours avant, ils ont signé tous devant la presse, lors de leur point de presse, ces communiqués dénonçant les menaces, les pressions et les tentatives de corruption. Merci. Ça, il ne faut pas que nous l'oublions. Mais finalement, les 72 heures supplémentaires ultimes du président de l'Assemblée nationale n'auront servi à rien. Comment sortir de ces cul-de-sac? Merci, John. Je rebondis un peu. Lorsque nous disons que, c'est pas moi qui ai dit, c'est le ministre, que l'IRAM a financé la gratuité de l'enseignement. Là aussi, vous n'avez pas de la matière. Parce que quand on dit 38 000 NI non payés, mais vous oubliez que nous étions à 108 000. Non, c'est faux. Je sais que vous n'avez pas tous les éléments maintenant, mais prenez quand même. On était à 108 000 NI. Vous avez appris qu'on avait payé 55 000. Alors, quand on n'a pas des éléments... Il y a un travail qui a été fait. Il y a un travail qui a été fait. Quand on n'a pas des éléments, il ne faut pas chercher à parler là où les éléments, là où on sèche. Mieux vaut se taire. Comme le disait un politicien, il faut que je dise des choses. Quand je parle, il faut que les choses
dépasse les silences en valeur. Voilà. Vous avez vu comment les co-débatteurs ont du mal pour s'en sortir par rapport à la question de la CENI, par rapport à la question des confessions religieuses. Il dit la CENI a été... J'ai organisé une fois les élections. Les confessions religieuses ont été infiltrées par l'Union sacrée. Mais qui lui a donné le mandat de parler au nom des confessions religieuses? Qui vous donne le mandat de parler à sa C'est un observateur. Je suis politique. Qui est politique? Est-ce qu'eux-mêmes disent que nous sommes infiltrés? Eux-mêmes disent que nous sommes infiltrés parce qu'ils se retrouvent à 8, sans parti étrangère. Ils n'arrivent pas à trouver un consensus. Ils dressent un PV de non-consensus. Les 8. Les 8. Et quand ils écrivent, ils signent un PV de non-consensus qui voudrait dire que Toyoka n'a pas sauté. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous pensez vraiment qu'ils étaient contraints? Et quelle est la conséquence de ce PV de non-consensus? D'ailleurs, moi je me dis, l'Assemblée nationale est trop large. Mbosso est trop large. Est trop large. Et il devait faire quoi, par exemple? Mais vous avez la charge de désigner. Mais vous dites que tu as qualité. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Non, non, de la Constitution. L'émanation de l'Assemblée nationale. Les membres de la CENI, oui. Ouais, les Quand je animations. parle de la CENI, Non, non, il faut faire la démarcation entre organes et... je parle de l'institution. membres. Hein? Voilà, C'était mal parlé. Les animateurs de la CENI Ouais. sont l'émanation de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils sont entérinés là-bas. Et en fin de compte, ils rendent leur rapport là-bas. Au président de la République aussi pour promulgation. Donc, c'est pourquoi le président de la République a dit, face à cette situation, c'est l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de dégager. C'est-à-dire, la démarche avait déjà commencé dans une famille. Lorsqu'il y a conflit, les parents jouent au sapeur-pompier pour ne pas présenter les tensions comme si on est pour cet enfant et contre l'autre. On amène tout le monde sur une table, n'est-ce pas? On leur offre les bons offices. C'est ce que l'Assemblée nationale a fait à travers la commission paritaire. Voilà la mauvaise foi des deux confessions religieuses. Ils ont séché à cette commission. Non, mais elles se sont réunies où, les 6 autres? Non, je ne parle pas de 6 autres. Déjà la commission. Je parle de PV non consensus. Oui. Qu'ils se réunissent, je ne sais même pas compte de les réunions là. Je parle seulement du PV non consensus. Parce qu'ils devaient nous produire un travail fini. Voici les candidats, les animateurs que nous avons désignés. Ou voici l'animateur que nous avons désigné. C'est tout. Mais quand vous n'arrivez pas à désigner, vous prenez un PV de non consensus que vous avez transmis à l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne pouvait pas entériner le non-consensus, non. Non, non. Ils offrent les bons, pas ce qu'on attend. ils offrent les bons offices en créant une commission paritaire qui signifie tout simplement vous et nous. Ils ont boudé cette commission. Voilà. Les deux confessions religieuses. Y compris une France. Qui se dit être appelées des grandes confessions. Non seulement les confessions religieuses, y compris les FCC, la Mouka, ont brillé par leur absence. Mais je te dis que Ambongo. En quoi elle était qualifiée? Écoute, Ambongo. Bon, Ambongo, généralement, les catholiques et les CC. Mais ce sont des gens du Fonds commun pour la République. Est-ce que vous ne le savez pas? Ils sont du FCC. Mais oui. Ça, c'est une révélation. Oui, oui. Ils sont du FCC. Donc, ces gens-là ont boycotté ces assises, pour ne pas banaliser le débat, ont boycotté ces assises. La commission paritaire. Cette commission a travaillé et a rendu les rapports. Dans la commission, quand on se recherchait, c'est écouter les points de vue de chacun. Qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais ils ont boycotté. Ok. L'Assemblée donne encore un moratoire. Une fois de plus. Allez-y, entendez-vous hier. Je suis en face de deux communiqués. Un coup d'épée dans l'eau. Je suis en face de deux communiqués. Le premier communiqué est celui de Dodo Kamba qui dit Il y a une correspondance. on ne s'est pas entendu. Bientôt nous allons dossier une correspondance à l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi la correspondance? C'est un peu comme les PV de non-consensus encore.
Ou peut-être pour confirmer le travail qui a été déjà fait. Nous nous sommes retrouvés à 8, on ne s'est pas convenu. C'est encore le non-consensus qu'on va envoyer. En ce moment-là. Donc, où on est de mauvaise foi, ou on ne veut pas d'élection en 2023. Vous avez crié tantôt ici, à travers, surtout Lamouka. Il change de discours. Hein. Il était d'abord non, pas d'églissement. Mais il n'est pas le plus d'églissement aujourd'hui. Parce que le président a dit qu'il y aurait élection en 2023. Dépolitisation de la CENI. Non, d'abord l'églissement. Il disait que non, pas d'églissement, il faut que les élections aient lieu en 2023. Donc le président tranché a dit oui, on aura élection en 2023. Maintenant, il s'accroche pour attiser les faits à la CENI de manière à ce qu'on n'ait pas de dirigeants aux conférences religieuses, de manière à ce qu'on n'ait pas de dirigeants. Donc, la carte que joue, c'est ça les schémas. La carte que joue la Moka, de mon frère, mon co-débatteur qui est en face de moi, est que nous n'ayons pas les élections en 2023. Et aller au dialogue. Au dialogue. Pour qu'ils entrent dans les décisions et avoir de l'argent. Et ça la carte. Mais moi je leur conseille, aujourd'hui, la Moka est fort. Moi je dis que la Moka est fort. C'est un grand mouvement. Et ils sont à l'opposition, parce que nous venons de l'opposition. Ils organisent. Mais il faut bien orienter les chefs de demande. On a perdu le temps ici avec la Mouka pour n'avoir pas bien orienté la demande de réformes institutionnelles à ce qui concerne la CENI. Et pourtant, Martin Fayulu est un député. Et pourtant, il a avec nous la proposition des réformes de la CENI. Il en avait, la loi organique. Il en a. Mais par mauvaise foi, il n'a pas déposé à l'Assemblée. Qu'il ne reconnaît pas lui-même. Alors que ses suppliants sont là-bas, en train de toucher, ils ont des jeeps. Sans compter Mouzit également. Et d'autres, il doit y avoir 4 ou 5 députés là-bas. Pourquoi pas prendre ce que vous avez comme chose de revendication, orienter à l'Assemblée pour que le Congo gagne. C'est ça le mal chez la Moka. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, ils sont en train de perdre les membres. Ils traversent vers le pouvoir. Ah bon? Mais oui, moi j'ai eu. La Moka c'est vide. C'est vide de membres. Pourquoi? Parce que la carte, la cohérence dans la démarche n'y est pas. Donc, je reviens à la question de ces conférences religieuses. Tu as posé la question à mon co-débatteur. La majorité là des 6 ne vous dit rien. Tu as vu comment il a balancé? Non, nous sommes en démocratie. Il y a une loi. La charte a tout prévu. En cas de non-consensus, on passe au vote. Et maintenant il me dit, ils se sont réunis où? Ouais. Non, il faut lire l'article 16 et 17 de la charte qui dit qu'on peut délocaliser. Mais qui délocalise? C'est les présidents. Les considérations... Ne délocalise pas qui veut. Les considérations là, oui. Il faut lire la charte. Malheureusement, on n'en a pas ici. On peut délocaliser. Et il est même prévu, au cas où le président n'est pas là. Le vice-président. Au cas où il n'est pas là. C'est la plénière. Mais le vice-président était là. Non, mais il était qui? Il était où? Il était où? Est-ce que vous savez comment ces gens ont terminé la réunion du 8? Parce que mon co-débatteur ne le sait pas. Il le sait, il fait semblant. À quai des poissons. Non, on a fait une prière. On a éteint la lumière. Il parle d'une prière. Même M. Kamba. Alors il y en a qui ont brusquement eu alors que si j'étais debout, j'allais vous montrer le mouvement corporel. Comment c'est passé? Ah bon? Sortez! Sortez! C'était comme ça. On était là. Il était la lumière. J'ai sommeil. Là, je parle à une personne qui était présente. Quand on était la lumière, on lui pose la question. Ça veut dire quoi ça? Vous nous chassez? Il dit c'est un peu ça, oui. J'ai sommeil. J'ai sommeil. On était la lumière. Dans ces conditions, vous ne voulez pas qu'il aille à la CIME? Non, mais pourquoi revenir à la Senco même un jour après, le lendemain? Non, ils sont allés à la CIME pour terminer la réunion. Parce que la réunion n'était pas terminée. Mais il y avait dit un PV de non-consensus. Signé par arrêté, oui. Mais qu'est-ce dit la loi? Qu'est-ce dit la loi par rapport au PV de non-consensus? La charte est là. Et nous travaillons avec la charte à côté, à la main, sur la table. La loi dit, comme on ne s'est pas convenu,
on passe au vote. Alors la difficulté des deux communautés était quoi? Si on passe au vote, nous sommes foutus. Caillassés. Ils étaient minorisés. Voilà. Alors il faut éviter à tout prix les votes. C'est pourquoi ils tentent, à travers les lobbying, à travers les consensus, ils ont commencé à mailler à l'étranger pour arriver à faire revenir les autres si on à la raison. Mais alors, qu'ils considèrent raison. Alors qu'en réalité, ils doivent se courber à la force de la majorité. Donc la solution doit venir de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale Ouais. ne donne pas la solution. La solution a été déjà trouvée. Par qui? Les confessions? Mais oui, Les 6 il entérine la volonté des choix de la majorité. de la majorité. Donc, Mais c'est si ce quelqu'un... que beaucoup appellent forcing. Non, si vous dites C'est ça, du forcing. si vous dites que c'est les Aux forcing, conséquences il incalculables. n'y a pas de problème, c'est le forcing. À défaut du forcing, c'est quoi? L'impasse. Ah, voilà. On devait faire quoi maintenant? On ne peut pas bloquer la République. Vous me dites, quelle est la loi qui est violée? Quelle est la loi que l'Assemblée nationale violerait s'il entérine les choix des 6? Jonathan Mbele, quelle est la loi que l'Assemblée violait ou viole si elle entérinait les choix des 6? Et puis le poteau rose a été découvert, les schémas est connu. La Mouka ne veut pas des élections maintenant. Et il veut qu'on arrive à 2023 sans élection, comme ça il y aura un dialogue. Vous savez, en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui se passe après les dialogues? Comme ça la Mouka aura aussi sa part des gâteaux pour se préparer et mieux aller aux élections. John, je pose une question simple. Quelle est la loi ou les lois qui donnent pouvoir à M. Mbosso de donner un délai aux confessions religieuses? Cette loi-là, la loi ou même les règlements intérieurs, donnez-moi la disposition qui donne à Mbosso le pouvoir de donner un délai aux confessions religieuses. Le bon sens aussi. Merci John. Oui. La République n'est pas gouvernée par des sentiments. C'est pas comme il a pris le soin de mettre des guérites devant l'entrée de son avenue qui doit commencer à donner des dates aux confessions religieuses. Ça non. Ça déjà c'est un corollaire. Deuxièmement, on nous parle de la volonté du citoyen Mukambi de nous amener vers les élections. Monsieur Joe, il a 10 discours en moins de 10 jours. Devant la tribune des Nations Unies, il y aura des élections en 2023. Devant notre compatriote Marius de VOA, nous allons organiser des élections dans la mesure du possible. Des discours pour un dirigeant. Devons-nous être confiants qu'il y aura des élections face à un dirigeant qui donne des discours en moins de 10 jours? Non. Un discours très mal compris. Dans la mesure du possible. Mais comprenez ça. Quelqu'un qui a le moyen de l'État, quelqu'un qui a le pouvoir d'après lui, il dit dans la mesure du possible. Cher Joe, nous connaissons tous cette petite langue qu'on appelle langue molière, le français. Dans la mesure du possible. Ça frise l'incertitude. C'est ça la réalité. Pour aller plus loin, nous qui voulons un glissement, nous avons proposé notre proposition portant réforme de la loi sur la CENI. Nous qui voulons les glissements, nous avons proposé des réformes préalables à faire avant les élections. Nous qui voulons les glissements, nous avons proposé... Dans la rue. Laissez-moi parler, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Nous avons proposé les calendriers électoraux. 3 propositions pour les téneurs ou les amoureux du glissement. Et vous qui voulez du pouvoir, vous qui voulez des élections, quelles sont vos propositions jusque-là? Aucun. Nous avons proposé, et à la fin de nos propositions, qu'est-ce que nous avons dit? C'est ouvert à débat. C'est pour dire que nous ne sommes pas la majorité de ceux qui peuvent mieux penser. Nous pensons que vous pouvez également mieux penser, mais vous ne pouvez pas. Et qu'est-ce que vous faites? Vous négligez le nôtre face à votre incapacité de proposer. C'est en fait ça la réalité. Et si vous descendez encore plus loin, cher John, on nous dit ici qu'il y a eu un peu de non-consensus. Il faut les lire jusqu'à la fin. Bien parlé, oui. Voilà. Et nous prenons l'engagement, c'est écrit dans ces PV, de revenir le lendemain. C'était ça l'engagement pris dans le procès verbal. De revenir le lendemain. Et non d'aller se réunir ailleurs. Les lendemains. Ils sont revenus. Qu'est-ce qu'on fait Ils sont revenus hier. Non. Qu'est-ce qu'on fait du lendemain? La nuit, on prend une escorte, on va à la cime à Montfleury. Non, mais 2 mois après, ils sont revenus. Ils sont incapables de trouver. Ils sont revenus sur 2 mois après. Ils sont revenus sur pied d'une volonté qui est dépourvue de soubassement juridique. Je vous ai dit ici, Mbosso n'a pas une disposition. Non, mais que voulez-vous? Il y a un passe total. Que voulez-vous? John, je reviens maintenant à la volonté de 2 lois. La loi sur la CENI et la constitution de mon pays. La loi sur la CENI dit quoi? Dans l'organisation, la gestion et le fonctionnement de cette frange de la société civile dite confession religieuse, ils sont autonomes et indépendants.
C'est écrit dans la loi sur la CENI telle qu'est promulguée par vous. Ces députés l'ont voté comme ça. Et qu'est-ce que vous faites de l'autonomie? Qu'est-ce que vous faites de l'indépendance lorsque vous dictez des dates? Lorsque vous dictez des délais? Vous frisez l'autonomie, vous entrez dans l'autonomie. Et qu'est-ce que l'on doit faire après? On doit constater que réellement, il y a une volonté manifeste de prendre en otage la CENI, qui du reste, d'après la constitution que moi j'ai votée, qui doit refuser en 2006, voudra que la CENI soit catégorisée dans la loi, dans la nomenclature des institutions d'appel à la démocratie, tout comme les CESAC. Vous parlez de personnes qui sont désignées par l'Assemblée. J'ai dit faux. Parce que ceux de la société civile, par exemple, ils viennent des ONG, Asbel et consorts. Et qu'est-ce que vous faites d'eux? Et également son politique. Ici, vous faites de révélations. Et mon peuple de comprendre que même ceux qui vont être envoyés pour les comptes de la société civile sont siennes. Ils sont de l'union sacrée. Et qu'est-ce que nous devons dire? Que lorsque vous devez vous réunir pour voter, parce qu'il faut dire, John, dans les deux institutions ou les deux organes de la CENI et le bureau et les plénières, les décisions se prennent par vote. Lorsque l'on doit voter à la plénière, vous avez 10 membres, comme vous l'avez affirmé ici, les 10 de la majorité plus les 5 de l'opposition et les 5 de la société civile. L'opposition avec ses 5 voix, il sera majoritaire ou minoritaire? Vous aurez 10 voix. Et lorsque nous venons au bureau, l'opposition a 2, la société civile a un seul, vous avez 4. Et si vous votez, qui gagne? Sergio, vous avez pris en otage la CENI. Voilà même pourquoi les déséquilibres sonnent. Les déséquilibres transcendent vos effets et vos actes. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons tous accepter aller aux élections, mais pas avec cette CENI telle qu'encaissée par eux. Parlons élections, oui. La loi de finances impose annuellement de prévoir les quotas 2 élections. Depuis 2019, j'ai les 3 lois de finances chez moi. Je n'ai jamais vu les quotas réservés à la CENI. C'est plutôt la loi de finances de 2021 que j'ai malheureusement pas. J'ai à oui dire par une émission télé où le ministre des Finances a dit que nous avons prévu. Ça veut dire que pendant 3 ans, vous avez fait de la jouissance. Pendant 3 ans, vous avez acheté des maisons, oubliant qu'il y a des élections. Des palissades. Des palissades avec des montages financiers. Pendant 3 ans, il y a eu incendie, il y a eu éruption du volcan à Goma. L'État congolais est incapable de construire des maisons, incapable de nourrir les gens pendant 1 mois. Mais vous avez acheté des palissades à hauteur de 55 000 $ la pièce. Voilà pourquoi quelqu'un me disait hier, lorsque l'on vit avec la canaille, le moindre que l'on puisse faire, c'est de résister et d'affronter. Mais Jonathan Bonnet, vous ne proposez pas la voie des sorties. Merci. Parce que là, 6 contre 2, c'est l'impasse totale. Que faire maintenant? L'Assemblée nationale et la République doivent-elles croiser les bras et regarder ces jeux malsains des confessions religieuses? Voilà pourquoi je l'ai toujours dit et je vous l'ai dit plusieurs fois. Contrairement à la plupart de vos confrères, j'apprécie vos analyses parce que vous posez des questions objectives. Aujourd'hui, si vous parlez ou si vous estimez que la MOUCA ne propose pas, c'est être en porte-à-faux avec le peuple. Parce que nous sommes de ceux qui ont proposé que la loi sur la CENI, l'organe qu'on appelle plénière, puisse être composé de 25 membres. Et voilà la catégorisation. Non, mais on n'est plus là, on n'est plus là. Mais vous parlez de proposition, la MOUCA a proposé. Une proposition. Voilà, face à cette impasse, nous avons nous souhaité que l'on laisse les champs libres aux confessions religieuses. Et j'ai même dit en son temps. Mais elles sont incapables de se mettre d'accord. Merci. Et vous qui êtes capable de demander à l'Assemblée d'imposer un choix, vous allez le faire sous pied. Pas d'imposer, d'entériner les choix qui émanent des confessions religieuses majoritaires. Rentrons 124 jours après ou même 240 jours après. Les Kamalonda, pourquoi on ne l'a pas entériné? Les citoyens Mukambi a donné 2 raisons. Primo, parce que celui qui a signé le PV n'avait pas qualité. M. Kafuta n'était pas porté-parole. Et moins encore président. Et cette fois-ci, qui a signé? Voilà, j'arrive. Ah. Deuxièmement, on n'investit pas un membre, on investit les bureaux. Et si aujourd'hui, on doit accepter ces PV-là, vous allez nous dire qu'est-ce qui a changé de ce qui était à Malonda. Que Malonda revienne. Voilà. Et si et seulement si on doit entériner Kadima, qu'est-ce qu'on fait du bureau? Ok, Djonguna, une réaction à chaud. Hein. Avant que je revienne à vous pour la conclusion, vous avez 3 minutes rien que pour réagir d'abord. Moi, j'attendais mon co-débatteur répondre à la question, quelle est la solution? Et il vous ramène sur la loi. La proposition de la loi. Mais j'ai dit que la MOUCA joue dans le vide. Je ne sais pas si la MOUCA est entourée des politiciens. Nous sommes en train de faire la politique, à parler politique.
Je lui pose la question, où avez-vous fait vos propositions de réforme? Où? Sans réponse. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Si on veut que les institutions fonctionnent, il faut reconnaître ces institutions-là. En son temps, le président de la République a répondu à Martin Fayulu pour dire la proposition de sortie de crise qu'il y a en main oriente-les à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas fini. Il a conçu un bon projet pour la réforme de la CENI. Merci d'accepter que c'est un bon. Mais c'est un bon. 26 membres dans l'Union sacrée. C'est un bon. Mais vous l'avez amené où? Alors que lui-même est député. Écoute-moi, je suis très fâché contre lui. Un très bon projet. 26 membres, dont 13 à la plénière, et 4. L'équilibre, c'est ça la dépolitisation. Parce qu'il faut lire l'exposé motif de la loi portant l'organisation de la CENI, organique de l'époque. Même la Constitution de 2006. Vous voulez quoi? Vous voulez tout simplement que les politiques aussi contrôlent. Mais ces politiques, une fois arrivés là-bas, ils sont indépendants. Ils coupent les cordons. Ils coupent les cordons. C'est ça l'exégèse de la loi. Mais aujourd'hui, vous avez fait de belles propositions. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas amener à l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, quand l'Assemblée nationale veut décider sur les cas, vous dites que non. On nous avait écouté. On voulait vous écouter où? Où est-ce qu'il trouve le pouvoir de décider? Voilà, une très belle question. Voilà. Il dit, quelle est la loi qui autorise Ambossou? Mais quelle est la loi qui lui interdit? De donner des... Quelle est la loi qui lui interdit? C'est que la loi ce qui n'est pas permis, elle est implicitement autorisée. John, nous sommes en matière de droit singulier. La charte règle la question de l'organisation dans cette confession-là. Mbosso ne doit pas entrer et la loi sur la CENI revient pour donner les deux mots-clés. Indépendance et autonomie. Ok. Nous ne devons nous pas faire croisons les bras. Ok. Nous croisons les bras. Ok. Il demande Oui. les délais. Mais il y a un calendrier. Oui. La période pendant laquelle C'est pas les conflits doivent se réunir. C'est bien délimité dans le... Oui. Et quand ce délai passe, l'Assemblée nationale ne peut pas croiser les bras. Assume. Parce que les animateurs sont les membres de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, bien que c'est la plénière. C'est Oui, pas M. Mbosso qui décide. C'est pas de l'Assemblée nationale, non. C'est un problème, il faut le dire. C'est pas de l'Assemblée. La nuance là ne changera rien. C'est un problème de droit qui s'impose. La nuance ne changera rien. Si C'est les Mbosso doit bureaux qui décider, déclenchent. Il la finira nuance par ne passer changera par rien. la Par la plénière. plénière. Vous les savez. John, ces délais-là est donné par une loi qu'on appelle la loi sur la CENI. Et cette loi est votée par l'Assemblée nationale. C'est pas par les bureaux. Si l'Assemblée nationale donne... Mais la plénière n'agit pas quand C'est même. pas ce que j'ai dit. Ça commence par les bureaux. Quand vous amenez une loi, une proposition de loi, les bureaux, il y a une commission, Payaji, qui doit les traiter. Non, là, quand vous avez fait un problème. Bon. La conférence des présidents est la première organe qui se réunit pour décider. Ne perdons pas l'État là-bas. C'est pas les problèmes. Allons dans l'essentiel. Je comprends l'Union sacrée, les textes ne vous Ne dérangent perdons pas. pas l'État, allons dans l'essentiel. L'essentiel est quoi aujourd'hui? Oui. L'Assemblée nationale est en droit, n'est-ce pas, d'aller vite conformément au calendrier. Je m'inscris en faux, il n'y a pas de soubassement. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a pas de Il n'y a pas de délai. Il trouve ses pouvoirs. Laissez à Mbele de conclure et je reviens à vous. Oui. Mbele, concluez en 2 minutes. Merci, je pense que de ces deux La questions, l'antenne n'a pas été bien partagée. ces deux questions abordées ici, je pense que les députés vont s'assumer en dépit du fait qu'ils sont bénéficiaires de palissades et des enveloppes, je ne sais comment. Ils doivent s'assumer et nous mettre hors d'état de nous cette question de rame. Et je demanderai au parquet, principalement le parquet pour la Cour de cassation, d'ouvrir une action vraiment sévère pour voir la traçabilité de ce qui a été recouvert. La destination de cet argent-là. Oui. Et pour la question sur la CENI, nous demandons encore que les partis au processus puissent se réunir, qu'ils puissent trouver le... Encore dans un autre délai supplémentaire. Là. Voilà. Sur pied de leur charte. C'est la différence avec... Nous aurons des délais en délai, des délais en délai. John, la République attend. Nous parlons de la... Comme si l'État était notre allié. Nous parlons de la vie de plus de 80 millions d'habitants. Mais ça ne va pas prendre tout un siècle. Pour 5 ans. Ça ne va pas prendre tout un siècle. John, si aujourd'hui, nous allons dans le forcing... Qu'est-ce que vous appelez forcing? Voilà. Oui. Mbosso et l'Assemblée vont entériner sans avoir soubassement juridique. Ça, c'est le forcing. C'est un forcing simple. La personne qui envoie le PV, est-ce qu'il a qualité? Et moi, j'attends que les citoyens Mokambi puissent se dédire.
Les citoyens Mokambi, c'est qui en fait? C'est lui qui nous dirige, c'est citoyen Mokambi. Ah, le président de la République. Qui puisse se dédire de ce qu'il a sanctionné au processus de Malonda. Parce qu'à Malonda, il a dit que le PV était signé par une personne qui n'a pas qualité et que l'Assemblée nationale ne devait pas investir une personne, mais plutôt le bureau. C'est là le problème. C'est déjà une jurisprudence. Nous l'attendons là. Nous l'attendons là. Et là, nous allons vous démontrer que réellement, il y a des gens qui n'ont pas de vertu dans ces pays. Parce que si on a de vertu pour les mêmes faits... Donc, d'après vous, on doit encore donner du temps, tout un siècle, confession... C'est le dialogue qui cherche... Qui se mettent d'accord. Ou peut-être c'est déjà les dialogues en vue. Le problème, je l'ai dit encore, ma famille politique et moi, la Mouka, je l'ai dit, nous sommes ni demandeurs, ni preneurs. En lingala, on dit Toza ba bengicité puis ba bengamité à dialogue. Donc pour nous, les élections ou rien. 2023. 2023. C'est ça notre schéma et c'est ce que nous voulons. Mais pour citer maintenant, j'aimerais redire encore ça. Lorsque l'on fréquente la canaille par contrainte, le moindre que l'on puisse faire, c'est de résister. John Kuna, conclusion. Voilà. On ne veut pas les dialogues, mais on ne veut pas laisser la machine évoluer. On bloque la machine d'une part, et d'autre part, on veut les élections. Une chose et son contraire en même temps. C'est incohérent. C'est incohérent. Donc, le peuple nous suit. Moi, j'en appelle au bon sens des Congolais. Même s'il faille se retrouver encore le lundi, rien ne sortira là-bas. Ça sera du non-consensus en non-consensus. C'est un dialogue des sourds. Maintenant, on doit faire quoi? Je lui donne mes 30 secondes. On doit faire quoi? Si le lundi s'est retrouvé et qu'il n'y a pas de solution, que ferions-nous? Je vous donne un cas simple. On ramène Malone dans la compétition avant vote. Ah! Donc, retour à la case départ. Pourquoi? Parce que ces compatriotes congolais, John, nous l'avons traité avec la plus grande sévérité. Jusqu'à mettre de côté tout ce qu'il a comme compétences et vertus. Simplement parce qu'il était héritier d'un procès verbal. Il n'était pas signé par une personne qui l'a pas fait. Même si Malone a revenu, faisons le calcul mathématique simple. Oui. Qui va les voter? Les 8. Les 8. Mais les 6 ont déjà la position. Parce qu'on ira au vote, c'est ce que tu as dit. Non, ça, ce sera un retour à la non, mais on ira au vote, non? Oui, oui. On ira au vote. Mais les 8, les 6 là réunis, eux, ils créent un lobbying. Ne vous en faites pas. Et il y aura toujours des minorités. Je vais vous donner un... Donc ne vous en faites pas. On va auditionner les candidats et personne n'égalera les CV de Malona. Personne. Non, c'est connu. Même quand on sélectionne les candidats. C'est un candidat redoutable. Même quand irréprochable. Même quand on sélectionne les candidats, on ne prendra pas un seul candidat. On prendra les deux. Certainement c'est Malonda. Après Malonda, c'est qui candidat, non? Vous savez qu'on élimine les candidats après audition. Vous savez qu'on élimine. Attendez. On aura Malonda parce qu'il est fort. Et Kadima. Quand on va au vote, Kadima va gagner. Donc c'était un calcul déjà échoué. Ne t'en fais pas. Je vous dis, moi je demande au sens du président de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, de pouvoir, en tout cas faire vite, entériner les choix des 6. Carrément. Oui, les choix des 6. Avec toutes les conséquences. Hein. Non, il n'y a pas de conséquences. Parce que beaucoup considèrent cette démarche comme étant du forcing. Il n'y a pas de conséquences. Comme étant du forcing. Ce n'est pas du forcing, c'est quelqu'un. Le choix-là a été opéré par les 6 confessions religieuses. C'est ça la démocratie. Mais tel a été le cas avec Malonda. Non. Je vous dis... Si c'est le choix de vie ou de mort, comme on l'appelle. Malonda, parce qu'il ne faut pas la part des choses. Je voudrais pas revenir là. Parce que ça ne peut pas passer. Vous savez pourquoi le président lui avait refusé d'entériner Malonda? Sa lettre donne 2 raisons. Pourquoi il avait fait ça? C'est parce que Madame Mabunda avait transmis le dossier sans soubassement. Cavalièrement aussi. Ça suscitait des tensions. Il y a eu des marches. N'est-ce pas? Mais avec alors, la Mouka... Rappelez Mabunda maintenant qu'il revient à l'Assemblée nationale. Il transmet le dossier bien. Et ça. Continuez d'abord avec les marches. Hein. Peut-être ça va renverser la... Il faut rappeler, le 9, nous sommes à la place Sainte-Thérèse et le 16... J'ai atterrissé. Nous avons... L'État congolais est un État démocratique. Vous pouvez marcher comme vous voulez. Orientez bien seulement vos revendications pour que le peuple ne soit pas troublé. Parce que vous troublez l'esprit du peuple. Dans le sens que tout ce que vous faites est incohérent. Incohérent pourquoi? C'est que vous demandez, le peuple ne le comprend pas. Aujourd'hui, nous voulons les élections. Mais ces élections-là, on ne peut que l'avoir si. Merci beaucoup. Nous avons déjà quelqu'un à la CENI. Merci. Vous ne voulez rien y répondre à la CENI. Merci beaucoup, John Moukouna, de Softa, un débat républicain. Hein. J'espère que ça a servi à quelque chose à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci également à Maître Jonathan Mbele, président de PAC pour l'amour de Congo, un parti de la Mouka. Cadre de la Mouka. Merci, John. Merci d'être là.
Et merci d'avoir été là. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Suivez ces magazines en rediffusion les mardis à partir de 11h. Sinon, retrouvez-moi dans une nouvelle aventure des pièces contre pièces le lundi prochain à la même heure. Au revoir.